envidiosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Je ne sais pas vraiment ce qui m'arrive. Je ne peux pas contrôler mes sentiments. Ni mes sentiments, ni mes pensées, vous voyez. Je ne sais même pas ce que je dis. Je ne peux pas. Je suis toute renversée. Je ne sais pas ce qui Nous me va. devons savoir ce que c'est que cette pensée qui vous paralyse et qui vous fait vous sentir hors du seuil. Si vous n'avez pas les pieds sur terre, vous ne pourrez pas marcher. Je ne peux pas rester ici, et s'il lui arrivait quelque chose? Très bien, et alors qu'est-ce que tu comptes faire? Mais comment ça? Je pars à la rescousse de ma reine. Mais est-ce que tu es fou ou quoi? Comment tu oses aller là-bas? Si la police n'a rien pu faire, tu ne pourras encore moins. Ça ne servirait à rien. Ne dis plus rien, Elvira, s'il te plaît. Ah non. Reviens! Petit poney, cesse de faire l'idiot et reviens ici! Ah, je suis désolée. Je suis désolée de pleurer, docteur. Je ne pleure jamais. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Eh bien, il arrive parfois que les êtres humains ressemblent vraiment à un autocuisseur qui, à force d'être sous pression, finit par exploser. Oui, mais je ne sais pas ce qui ne va pas. Et je ne sais toujours pas ce qui m'arrive et ce que je veux. Et maintenant, je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas pourquoi. L'unique chose que je peux faire, c'est de partir d'ici. Mais je ne peux pas parce que je ne peux pas bouger. Il serait possible que vous ne vouliez pas partir, mais faites un effort, voyons. Écoutez, vous n'avez rien à faire ici. Et selon moi, il y a quelqu'un qui vous attend à la maison, n'est-ce pas? Oui. Oui, vous avez raison. Il y a quelqu'un qui m'attend. D'accord. Alors regardez. Ah, je peux me lever. Oui, je peux marcher, oui. Oui, 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 oui. C'est bien, c'est bien. De toute façon, j'envisage de vous prescrire des pilules contre les étourdissements. Mais ça vous rendra somnolente. Et Vous me vous devriez prescrivez en quoi? profiter pour rentrer chez vous et vous reposer, d'accord? Oui, mais une petite chose. Vous pensez que c'était comme une paralysie musculaire ou plutôt une réponse du système nerveux? Eh bien, mon enfant, je suis un neurologue. Pour ça, je pense que vous devriez consulter le docteur Alejandro. Il en est le spécialiste. Et je vous conseille une chose. Oubliez ce qui s'est passé. Non, 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 je ne vous parle pas de l'époque où vos jambes n'arrivaient pas à bouger, mais de ce qui s'est passé avant votre paralysie. Parce que je pense que c'est la source du problème. S'il vous plaît, mon père, expliquez-moi comment ça se fait que ma mère veuille se marier à nouveau avec mon père. Oui, elle veut renouveler ses vœux avec votre père. Un jour, elle est venue à l'église pour me demander d'officier la messe. Mon père, comment allez-vous? Mon père. Tant que j'y suis, dites-moi. J'ai eu un appel manqué, c'était vous? Non. Très bien, peu importe. Belle-sœur, prie aussi pour moi et pour Macarena. S'il te plaît, surtout pour Macarena. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'en dire plus. Ah mon Dieu, cette famille. Allons, mon père, je suis très nerveuse. Dites-moi ce qui se passe, dites-le-moi. Eh bien, je lui ai simplement demandé si elle était consciente que Monsieur Pachito était déjà au paradis. Mais elle ne m'a pas compris, parce qu'elle est restée prisonnière de son histoire. Franchement, je ne comprends vraiment plus ma mère. Elle est devenue folle. Elle est allée louer une salle commune, elle a préparé à manger, en plus elle s'est rendue chez la couturière pour faire retoucher sa robe de mariée. Non, Saint Dieu, je suis inquiet. Je veux dire, par le fait que Madame Esther voit Monsieur Pachito. C'est justement le problème, mon père. Ma mère n'arrive toujours pas à accepter le décès de mon père. Elle le voit constamment et partout. Elle lui dit qu'elle cuisine pour lui. Elle lui prépare à manger. Mon père, j'ai besoin que vous m'aidiez.
Je le ferai avec amour, mais votre mère n'a pas besoin d'un guide spirituel, non, non. Ce dont elle a besoin, c'est d'un vrai soutien professionnel. Papa va quitter la maison? Vous allez vous séparer à nouveau? Je ne comprends pas pourquoi vous vous séparez pour vous remettre ensemble après. Écoutez les filles, cette fois, c'est définitif. Votre père et moi, nous allons nous séparer. Non maman, je ne veux pas que papa s'en aille. J'étais la seule qui me manquait dans le club. Je vais le poster sur Facebook. Fille, 2 parents, séparés. Non, 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 Julie. Je t'interdis de mettre ça sur les réseaux sociaux. Oui? Tu m'entends? Je te l'interdis. Ceci n'est pas un potin de célébrité. S'il te plaît, respecte ma vie privée ainsi que celle de ton père. Très bien. Mais si vous dites que vous éprouvez du chagrin, alors pourquoi vous divorcez? Ah oui, maman, ne vous séparez pas. Écoutez, ma décision est déjà prise. Oui, je ne veux plus continuer à vivre avec ton père. D'accord maman, ça ne me fait ni chaud ni froid que vous êtes ensemble ou séparés. Ah, Julie! Julie, tu es très méchante. Allô? Comment? Ils ont fait un attentat contre le président de la clinique? Ah, Pedro. Non, je me change et j'arrive tout de suite. Au revoir. La conférence de presse sur le président vient de s'achever ici, à la clinique de Pulido Sanin, où le docteur Alejandro Pulido, président du conseil médical, nous a assuré en disant qu'il n'y avait vraiment aucun problème d'ordre public à l'intérieur de la clinique et que la santé de Monsieur le Président est bien stable et sous contrôle. Docteur, laissez-moi vous féliciter. Vous étiez très à l'aise, vous avez su maîtriser la conversation. Vous avez mené cette conférence de presse avec une telle agilité, tout le monde était bouche bée. Vous avez porté Merci, cette clinique au Pasteur. sommet. Maintenant, nous sommes tous des héros. Docteur, merci. est-ce qu'on peut parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec la Dites-moi, conférence? de quoi s'agit-il, Une petite Pasteur? question, maintenant que le président est en convalescence, la clinique restera fermée? Bien sûr, Pasteur. Oh. Uniquement le personnel autorisé peut entrer Ah et mon sortir. Dieu, moins d'argent et alors quoi? Le service de radiographie et le scanner vont rester fermés aussi? Trouvez une solution. Voyez ce que vous pouvez faire. D'accord, docteur. Je peux vous poser une dernière petite question avant de partir? C'est quoi encore? Et qu'en est-il de Ravière? Nous pourrions lui donner le reste de sa journée. Et si ça ne tenait qu'à moi, je le lui Oui, redonnais. oui, oui, bien sûr que oui. Bien, et une autre question, docteur. Quoi, Pasteur? Vous allez bien? Vous avez vu Macarena, ma secrétaire? Vous voulez dire juste avant que je vous rencontre? Je l'ai vu sortir? Pour aller où? Je ne sais pas, docteur, elle m'a demandé le reste de sa journée et je le lui ai donné. Et maintenant que... Une fois de plus, mais pourquoi elle disparaît toujours? Laissez-moi vous demander quelque chose. Je veux savoir. Excusez-moi. Monsieur le policier, monsieur le poli... Ma reine, c'est moi, ma reine. C'est ton petit poney. Ma reine. Oui, mais, Ma reine. petit poney, Comment vas-tu? pourquoi tu es ici? Comment ça va? Je vais bien. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Non, Tourne-toi, rien. tourne-toi. Est-ce qu'ils t'ont Non. maltraité? Non, Est-ce que non. tu vas bien? Il ne Tu s'est vas rien bien? passé, il ne Ah, s'est ma rien reine, passé, Seigneur. S'il te plaît, s'il devait t'arriver quelque chose, j'en mourrais. Franchement, tu n'imagines pas dans quel état j'étais quand j'ai vu ça aux infos. Ils ont parlé de meurtre, de tentative de meurtre. Non, oui, mais c'était un avertissement, rien de plus qu'une alerte. Ah, ma belle princesse. Ah, ma reine. Tu as dû être traumatisée par ces policiers et ces journalistes là-bas, n'est-ce pas? Mais tu es sûr que tu vas bien? Attends, je te trouve un peu malade. Est-ce que l'état du président s'est amélioré, docteur Pulido? Nous voulons plus d'informations S'il sur vous plaît, l'état du donnez-nous président. plus d'informations. Excusez-moi, mais à ce stade, je n'ai rien à dire. Merci. On voudrait vous poser des Nous avons questions. juste un peu plus d'informations. Docteur, s'il vous plaît, revenez. Docteur Marcella, comment avez-vous fait pour rentrer? J'ai montré ma carte. Vous savez où se trouve le docteur Pedro? Votre mari? Oui. Et il se trouve tout au bout du couloir, près des cabinets. D'accord, merci. Mon amour, merci beaucoup d'être venu. Oh mon amour, non. Comment j'aurais pu ne pas venir? J'étais morte de peur quand j'ai appris la nouvelle. De plus, je t'ai appelé et tu n'as pas répondu. Je voulais voir de mes propres yeux que tu allais bien. Oui, je vais bien, comme tu peux le voir. Salut ma puce, qu'est-ce qui se passe? Maman, je voulais te demander si papa va bientôt rentrer. Parce que Vicky et moi voulons aller au centre commercial. Écoute ma puce, je ne voulais rien te dire devant ta petite sœur, mais
Ton papa est un misérable, un immature. Et si jamais vous voulez le revoir, il va falloir que vous alliez le voir dans son nouvel appartement, sa nouvelle maison, parce qu'il ne mettra plus les pieds dans notre maison. Est-ce que tu m'as compris? D'accord, maman. Je n'ai pas de problème avec ça. Et je suis sûre que Vicky non plus. Alors, détends-toi. Me détendre? Me détendre? Comment veux-tu que je me détende? C'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu ne comprends pas? S'il te plaît, aie un peu de considération envers moi. Écoute, je ne sais pas ce qui t'arrive à toi. Parce que franchement, tu n'as pas l'air de te soucier du bonheur de ta propre mère. Alors tu sais quoi? Va manger si tu veux, on se parlera plus tard. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Vic, maman ne veut rien nous dire, mais... Je pense que papa est infidèle à nouveau. Infidèle? Écoute Tatiana, pourquoi est-ce qu'on ne se verrait pas plus tard? J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Je sais que tu te sens mal pour ce qui s'est passé avec ta femme, mais crois-moi, ce n'était pas de ma faute. Non, je sais. Je sais ce qui se passe, c'est que... Ce qu'il y a, c'est que... Cette histoire est vraiment très récente, oui. Et je ne veux pas qu'on nous voit ensemble, c'est ça. Bon, alors quoi? Toute la clinique nous a vus sur les caméras de surveillance, non? Et alors? Selon moi, cette vidéo a déjà fait le tour du monde sur Internet. Chut, non, dis pas ça, s'il te plaît, non. Comment ça? Tu penses que tu as une petite chance de te remettre avec ta femme? Non. Non, pas du tout. C'est parfait, mon amour. Écoute, je suis une femme très patiente. Et j'attendrai encore, si ça en vaut vraiment la peine. Je t'aime tellement, mon beau petit chéri à moi. Ah, Sainte Vierge. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'était un instant de grande angoisse. Parce que j'avais la sécurité du pays et celle des milliers de citoyens entre mes mains. Le temps était venu pour moi. Le temps pour moi de montrer de quoi je suis vraiment capable. J'ai tout de suite réagi. Qu'est-ce qu'il est beau, mon Ravi. Il est charmant, il est très beau. C'est ce qu'on appelle un petit vénard chanceux. Il se pourrait que le président propose de lui donner une petite récompense. Eh bien, dans mon école, il y a un garçon qui a obtenu les meilleures notes et ils l'ont invité au palais. Et on lui a donné une maison. Ah non, ce serait le comble que ce bonarien mène une vie de pachette du jour au lendemain. C'est que la vie est une parodie, n'est-ce pas, ma reine? Oui. Oui, une vraie bizarre. Mais maintenant, c'est à ton tour, ma Karenita. Raconte-nous comment tu as fait pour gérer ta peur et ton anxiété. Comment c'était? Oui, comment ça s'est passé? Dis-le-nous. Comment c'était? Comment ça s'est passé? Comment c'était? Comment ça s'est passé? Oh, non, bien, je ne sais pas trop. Je ne suis pas certaine de ce qui s'est passé exactement parce que je n'ai pas assisté personnellement à la scène, vous comprenez? Comment ça, ma reine? Mais si tu étais à la clinique d'ailleurs, c'est bien là que ça s'est passé, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai été enfermée avec une secrétaire. J'ai été enfermée avec une secrétaire. Et je ne pouvais pas sortir, bon. Je vais vérifier si ma tante et ma cousine vont bien, parce que je pense qu'elles auront sûrement besoin de mon aide. Tiens ça. Table 5. Bonsoir. Madame, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue te parler. Ah, je suis désolée, mais ça ne m'intéresse pas de parler avec vous. Ah, attends. Écoute plutôt ma proposition et ensuite tu décideras, d'accord? Dis-moi combien tu veux. Je n'arrive pas à croire que vous m'offrez de l'argent pour que je quitte Pedro. Combien tu veux? Madame, Pedro ne reviendra pas avec vous, laissez tomber. Mais qui t'a dit que je voulais me remettre avec Pedro? Ah non? Mais alors? Et alors? Je ne veux pas le voir heureux, je veux le voir seul et brisé. Combien? Oui, en fait, j'ai toujours su que mon bichon aurait du succès, qu'il passera un jour à la télévision. Il a atteint le sommet. Tu sais ce qu'il attend? La gloire, la fortune et le succès. Mais bon, la gloire, oui. Je ne sais pas, mais il va avoir une place dans une émission de télé-réalité et devenir acteur. Non, Rosera, fais-moi plaisir. Arrête d'être jalouse. C'est très jalouse, moche. ma petite maman, quelle jalousie. Je suis tellement contente de te voir enfin heureuse en faisant autre chose de ta vie. Non, oui, je suis heureuse. Tu sais quoi? J'ai préparé ces beignets pour un autre événement, mais bon, ce sera... Quel autre événement? Il s'agit d'une surprise, mais tu vas adorer. Maman, écoute, le père Camilo est venu, il m'a parlé et je sais tout. Et il est très préoccupé, comme nous tous d'ailleurs. Non, mais quel est le problème avec ce prêtre-là? Il sert le vin, il en sert encore et encore. C'est comme ça, Oui, tu ne pourras pas le changer. Cousine, dites-moi, comment je peux vous aider? Dites-moi. Eh bien, tu sais comment tu peux m'aider?
en demandant à ta cousine de me laisser tranquille. Que je ne suis pas folle, je vais épouser ton oncle une nouvelle fois. Peu importe que vous le voulez ou non. Vous comprenez? Ah, il ne Maman, manquait où plus est-ce que ça. tu vas Macarena, qu'allons-nous faire de ma mère? Chut, cousine, je ne sais pas, mais je dois te dire quelque chose. On parlera plus tard parce que je dois aller vérifier si elle ne fait rien de dingue. On se parle après. À plus tard. Non, mais nous sommes vraiment dans une autre dimension. Où est la caméra cachée? Madame, vous êtes complètement dingue. Écoute, mademoiselle, on va se mettre à nu, car c'est ce que tu fais normalement, c'est bien ça. Yousblady, c'est que... Tatiana. Très bien, Tatiana Yousblady, c'est vraiment clair que dans très peu de temps, Pedro va devenir un vieux débris. Qu'est-ce que cela inclut? Ça inclut de la séborrhée, ça inclut la mauvaise haleine, ça inclut les flatulences involontaires, puis les rides dans les parties inimaginables, et la continence. Est-ce que tu te sens capable de changer les couches de Pedro? Madame, ça m'est complètement égal. J'aime Pedro, vous me comprenez? Ah, j'aime Pedro, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu connais à l'amour, Tatiana Yousblady? Alors que dans très peu de temps, quand Pedro commencera à entrer dans sa phase obscure, sombre et très triste, tu te tourneras vers un Epson, un Jason ou un Henry, un type bien musclé et très robuste qui sera à la hauteur. Dans ce cas, épargne-moi la paperasse et dis-moi combien tu veux. 12 heures, Mario, 12 heures coincées dans cette pièce. J'ai vraiment faim. Ah, et en plus, j'ai envie d'aller aux toilettes. 12 heures, pour moi, ressemble à seulement 5 minutes. Est-ce que tu sais? Ah, Mario, un peu de sérieux, d'accord? D'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me taise? Que je prenne un air sérieux? Ou que je te dise des choses désagréables? Comment? C'est normal qu'ils nous ont jetés aux oubliettes? Ou encore que je n'ai pas de petite amie? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? En fait, nous sommes enfermés ici depuis 12 heures et ce type n'a même pas pris le temps de constituer une équipe pour essayer de te retrouver. Ou alors il s'est fait kidnapper. Ou peut-être qu'il a appris à se passer de toi. Je crois que j'ai du travail qui m'attend. Je vais aller vérifier les radiographies. Écoutez-moi un instant, chère famille. Oui, tendez l'oreille. Je souhaiterais que ma mère ici présente soit fière de son fils. Oui, c'est ma mère. Arrêtons-nous et reprenons. Ils étaient tous des professionnels armés, soi-disant formés de cette façon pour toute occasion afin d'affronter ces nationaux. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ces internationaux. Oui, vous avez bien entendu. Mais aucun d'entre eux. Tu m'entends, Rose? Aucun d'entre eux n'a été capable de faire ce que j'ai fait en 2 minutes. Oui, voler la vedette. Ah, le petit poney. J'aurais aimé te voir, petit poney, dans une telle situation. Ah, le cœur de petit poney ne tremble même pas, je n'ai même pas peur. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu ne manges pas. Ravière, Ah Ravière, non. qu'est-ce que tu dis? Non, je n'ai pas faim. Je n'ai vraiment pas faim. Tu te sens bien? Non, je ne pense pas. Je ne me sens pas très bien. Tu ne vas pas manger? Fais, maman. Avec votre permission. Marraine, qu'est-ce qu'il y a? Marraine? Tu vois, maman? Tu te rends compte comment ma cousine Macarena réagit? Franchement, elle ne supporte pas qu'on lui vole la vedette, du coup elle se sent obligée de faire quelque chose pour se faire remarquer, n'est-ce pas? Tu es comme un gamin de 5 ans, Ravière. Grandis. Grandis. Maman, Pourquoi tu vois le résultat? Pourquoi Ne parle pas comme ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Ah non, maman! Non, elle est mauvaise. Elle est juste jalouse de moi, elle est vraiment mauvaise. Elle est vraiment de mauvaise foi, la jalouse. C'est toujours la même histoire, j'en ai marre, franchement. Marraine, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas ce qui ne va pas, petit poney. J'ai comme des palpitations étranges. Et tu as le vertige? Un peu, oui. Est-ce que c'est ta vision qui est floue? Ah, la vision, non. Bien que ce soit possible qu'avec la vision un peu floue que j'ai en ce moment, je ne vois pas les choses ces derniers temps. Je pense que je ne vois rien clairement. Ma princesse, est-ce que tu as mal à la tête? Non, ça va dans la tête. Non, c'est juste que j'ai mal ici. Je ne sais pas si c'est des ballonnements ou si c'est le cœur que je ne sais pas. Marraine, écoute-moi. Pardonne-moi si je t'ai blessé pour ce que je t'ai dit. À propos du président, parce que je suis parfois maladroit et je dis des choses qu'il ne faut pas, mais je ne voulais vraiment pas te mettre mal à l'aise, ma princesse. Écoute, tu sais ce que j'aimerais tant? Qu'on aille tous les deux sur une île déserte pour faire notre lune de miel. Tu en penses quoi, hein? Oui. Oui? J'ai besoin d'être
être seule un petit moment, petit poney. S'il te plaît. Marraine, Non, j'appellerai le laisse-moi, s'il te docteur. plaît. Si tu veux, on peut appeler ton ami, cette tête à claque. Non, n'appelle pas la tête à claque, s'il te plaît, petit poney. Je te le demande. Marraine, comment ça va? Tu te sens bien? Il faut que je vous parle, je suis devant chez vous. Cette tête à claque. Comment allez-vous, docteur? Pourquoi vous ne me dites pas ce qui se passe avec ma femme? D'accord, docteur. Pourquoi ne pas en profiter pour me dire franchement ce qui se passe avec ma femme? Écoutez, Juan. Juan John. C'est ça. Je ne sais pas ce que Macarena peut Non, vous dire, mais la vérité... tout. Elle m'a tout dit, car entre une reine et un roi, il n'y a pas de secret. En réalité, Macarena n'est pas très contente du fait de travailler chez vous. Et j'aimerais que nous profitions de ce moment précis pour que vous me disiez ce qui se passe vraiment, pour qu'on puisse mettre les points sur les i. D'accord. Écoutez, si Macarena veut se plaindre, je préférerais que ce soit elle qui me le dise. C'est à moi de vous dire, docteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cette heure-ci, la femme de Petit Poney, mon épouse, est en train de dormir. Vous auriez pu au moins avoir l'amabilité d'appeler docteur. Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent, hein? Vous étiez si impatient de la voir? Ou est-ce que vous aviez d'autres intentions? Dites-moi, vous ne pensez pas avec votre tête, mais plutôt avec autre chose. Écoutez... Très bien mangé, maman, comme d'habitude. Oh, regarde, mon amour, descends lentement. Ah, mon bichon, quelle bénédiction que tu sois là. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester? Merci. Non, maman, vraiment, merci, mais... Ah, tu sais quoi? J'irai faire un double des clés de la maison demain pour que tu puisses venir nous rendre visite autant de fois que tu le désires, d'accord? Ce n'est pas un souci, n'est-ce pas, mon Non, eh docteur? bien, c'est quoi le problème puisque je suis ta mère? Une Oui, c'est mère vrai. doit toujours savoir comment va son enfant. Regarde, je t'ai donné quelques beignets à emporter et des travers de porc. Il y a aussi ton gratte d'eau. Regardez! Ah, mais regardez qui est là! Moi aussi, je suis là, mais... Regarde, c'est le docteur Alejandro Pulido qui est venu juste pour nous saluer. Docteur, comment ça va? Comment allez-vous? Oh, mais... Aïe! Pardon, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous ne rentrez pas? Pourquoi? Parce que... En fait... oui. Je suis venu saluer votre nièce, entrez. oui, bien sûr. C'est pour ça. Pourquoi tu continues à Non, lui mais c'est parler? qu'elle est en train de Va dormir. la chercher, Salut. petit poney, Salut. et arrête de faire Mais elle est en train de l'enfant. dormir, je vous dis. Non, monsieur. Mais vas-y, Comment ça va? rentre. C'est bon, Entre à excusez-moi. l'intérieur. Docteur, Bien comment sûr ça que... va? Au revoir. Au revoir. mon fils. Entrez, docteur, ne restez pas là. Tu sais quoi? Eh bien, faudra que tu me fasses frire les empanaditas pour moi parce que je les adore. Il ne manquait plus que ça. Maman. Le docteur Alejandro est avec Petit Poney. Et il dit qu'il veut parler de toute urgence à Macarena. Ne t'inquiète pas, mon fils, je vais aller lui dire, d'accord? Mon petit poney. Petit poney, mon amour. Je dois te dire quelque chose, mon amour. Mais je ne pense pas pouvoir te le dire en face, donc je vais te demander d'être encore un peu patient avec moi, mon petit poney, d'accord? Et ne m'interromps pas, s'il te plaît, parce que ce que j'ai à te dire, ce n'est pas facile pour moi. Vraiment, je ne sais pas.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. La vérité, ça m'a vraiment surprise en fait. C'est peut-être le stress ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas, petit poney, mais... Je veux absolument que tu saches que je t'aime. Et que tu es mon mari. Je n'ai jamais voulu te manquer de respect, sincèrement, petit poney. Ce baiser avec le docteur Alejandro... Quoi? Tu as fait quoi? Chut. Rosaura, qu'est-ce que tu fais ici? Entre Oui, dans donc, ta petit chambre, poney. entre dans ta chambre. Petit poney est en bas. Heureusement qu'il n'a rien entendu de tout ce que tu viens de dire. Et comment ça, tu as embrassé le docteur Alejandro? Oui. Comment ça s'est passé? Chut, Pourquoi? Peu importe, ce n'est pas si grave. Le pire dans tout ça, c'est que... Quoi? Je crois que ça m'a plu. Comment ça, tu as aimé? Comment ça, tu as aimé? Est-ce que tu sais que tu es déjà mariée, Oui, Macarena? je sais que je suis mariée, Rosaura. Tu ne vois pas que j'essaie de tout avouer à petit poney? Parce que je me sens mal. Ah, je me sens mal, mais j'ai bien aimé. C'est génial. Rosaura, ne m'enfonce pas davantage. Je me sens déjà très mal, s'il te plaît. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas de ma faute. Je ne l'ai pas cherché, c'est tout simplement arrivé. C'est tout simplement arrivé, et tu sais quoi? Tout est de la faute à qui? Du président de ce pays. Et tu sais pourquoi? Si cet homme n'était pas tombé malade, eh bien C'est bon, tout ça c'est ne bon, serait c'est bon, pas c'est bon. arrivé. Assieds-toi ici, respire profondément et tu vas m'écouter attentivement. Tu vas me répondre très franchement. Écoute, est-ce que tu as aimé ce baiser comme tu aurais aimé une glace? Ou tu l'as aimé comme par dépit en te disant « Oui, non, 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 quel beau film, non, non, non. » Mais en fait, ce n'était pas le meilleur film que tu as vu de toute ta vie? Ou l'as-tu aimé comme on aime, au point où on peut s'évanouir? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso,